parapente. Paramoteur. Deux activités qui se ressemblent. Alors certains se posent la question, est-ce qu'il est mieux de faire du parapente avant de commencer son brevet de paramoteur? Et d'autres, est-ce que lorsque je suis breveté paramoteur, je peux faire du parapente en toute sécurité sans faire de stage? Alors avant de répondre à ces deux questions, je vous propose de comparer le parapente et le paramoteur à travers un certain nombre de critères. Alors, tout d'abord, la facilité pour voler, c'est-à-dire au bout de combien de temps vous allez pouvoir faire votre premier vol. Bon bah là, je pense qu'en parapente, vous allez pouvoir voler plus rapidement, puisqu'au bout de quelques jours, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le premier grand vol. En paramoteur, vous avez tout un brevet à passer et ça vous prendra certainement plus de temps pour faire votre premier vol. Le deuxième critère, ça va être l'encombrement. Bon bah là, en parapente, vous allez avoir moins de matériel à stocker, puisque vous aurez une voile, une sellette et quelques accessoires, alors qu'en paramoteur, vous aurez une voile, un paramoteur, de l'essence et un certain nombre d'accessoires également. Le troisième critère, c'est le prix de la formation. Alors un prix de formation de base, de stage, qui n'est pas obligatoire, mais que je vous conseille en parapente, c'est entre 400 et 500 euros, alors qu'un brevet paramoteur, ça vous coûter au moins 1500 euros. Critère suivant, le prix du matériel. Alors le prix du matériel pour le parapente, bah, ça vous coûtera quand même moins cher, puisque dans les deux cas, vous aurez une voile à acheter, mais les voiles de parapente sont moins chères que les voiles de paramoteur, puisque celles-ci ne sont pas équipées de trim de façon générale, hein, et que vous aurez une sellette à acheter, et des accessoires. En paramoteur, vous aurez une voile, généralement plus chère qu'une voile de parapente. Vous aurez le paramoteur et les accessoires également. Ensuite, le prix de revient à l'heure de vol. Alors initialement, j'aurais pu penser qu'une heure de vol en paramoteur coûte plus cher puisque vous avez le prix de l'essence. Mais moi qui pratique depuis peu les deux activités, je me rends compte que finalement, le parapente me coûte plus cher que le paramoteur. Je m'explique. En paramoteur, moi je décolle pas loin de chez moi, donc en coût d'essence du trajet, ça me coûte pratiquement rien. Et après, une heure de vol va me coûter à peu près 4 litres d'essence. Moi, de chez moi, le site de parapente le plus proche est à au moins 1 heure de voiture. Donc ça fait 2 heures aller-retour, plus la navette si je prends la navette pour monter sur le site de décollage. Donc finalement, ça me coûte plus cher d'aller voler en parapente que d'aller voler en paramoteur. Autre critère, le nombre de zones possibles. Bon bah là, pour le coup, il est plus intéressant de pratiquer le paramoteur puisque vous allez pouvoir faire des vols en vallée. Vous allez pouvoir aller vous balader à l'endroit où vous voulez. À l'inverse du parapente où bah, vous avez un certain nombre de sites, à moins d'être déjà un petit peu plus bon en parapente. Mais globalement, vous êtes limité à des sites en montagne et des zones de posée. Donc si vous voulez vraiment avoir plus d'autonomie et pouvoir voler à peu près où vous voulez, moi je vous conseille quand même le paramoteur. Autre critère, la durée du vol. Certains diront qu'en parapente, on peut voler aussi longtemps tant qu'il y a du vent. Alors ça c'est vrai lorsqu'on a déjà un certain niveau et qu'on a un matériel relativement performant. Mais pour un débutant, la durée du vol sera certainement plus importante en paramoteur qu'en parapente. L'écologie. Alors l'écologie, ça rejoint ce que j'ai dit sur l'emploi du véhicule. Si effectivement on pourrait croire que le parapente est complètement écologique puisque il suffit de se jeter de la montagne et puis que c'est un vol libre, on n'a pas de moteur. Et ben le fait de rejoindre le site de décollage, les trajets pour rejoindre les zones de vol vont peut-être générer plus de pollution qu'un vol en paramoteur que vous ferez localement. Donc pour l'écologie, tout dépend où vous habitez, tout dépend comment vous pratiquez votre activité. Si vous faites de la rando et que vous faites du vol à l'issue, là-dessus ça reste un critère discutable. Ensuite, on peut parler de l'entretien du matériel. Donc dans les deux cas, vous avez une voile à entretenir, donc quelques révisions à faire, des réglages si nécessaire en fonction de l'emploi que vous allez faire. Il faut rajouter en paramoteur l'ensemble de l'entretien mécanique du moteur. Donc là, pour le coup, si vous voulez pas vous embêter avec un entretien particulier, le parapente est quand même une discipline plus accessible. Et enfin, pour la fin, les critères qui me semblent quand même les plus importants entre ces deux activités, ça va être les risques. Alors le premier, le risque lié à l'aérologie.
Donc en parapente, généralement, on vole dans des conditions aérologiques un petit peu plus dynamiques et qu'on va peut-être rechercher aussi un vol avec un petit peu plus de vent, donc qui va générer une aérologie plus dynamique. Donc les risques liés à cet environnement sont plus importants en parapente qu'en paramoteur, puisqu'en paramoteur, on va pouvoir éviter les zones turbulentes, et le fait de voler en plaine, on va limiter justement ces zones montagneuses, ces zones qui génèrent de la turbulence. Autre risque que l'on va rencontrer plutôt en parapente qu'en paramoteur, ça va être les risques liés à la collision. Alors soit à la collision avec d'autres pratiquants, puisqu'en parapente, on décolle souvent du même endroit, on se pose souvent au même endroit, donc il y a un certain nombre de règles de priorité à respecter. Et lorsqu'on trouve des bonnes conditions, finalement, on se retrouve avec plusieurs pratiquants au même endroit, ce qui amène des risques particuliers. En paramoteur, le fait de pouvoir aller où on veut, à l'altitude qu'on veut, finalement, on s'affranchit de ces risques. Alors, peut-on comparer finalement ces deux activités? Eh bien, j'aurais tendance à dire que pas vraiment. Si elles se ressemblent, ces deux activités sont malgré tout complémentaires. Donc, pour répondre aux questions, est-ce qu'il est mieux de faire du parapente avant de faire du paramoteur? Voilà, moi j'aurais tendance à dire que non, hein. C'est comme si vous vous posiez la question, est-ce qu'il est intéressant d'aller faire du karting ou de la caisse à savon avant de passer son permis de conduire? Dans les faits, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Et bien pour ces deux disciplines, je pense que c'est la même chose. Ensuite, est-ce que je peux aller me jeter d'une montagne en sécurité si j'ai mon brevet de paramoteur pour aller faire du parapente sans faire de stage? Alors là, j'aurais tendance à dire que c'est tout à fait possible. Néanmoins, je vous conseille d'être guidé par des gens qui connaissent l'activité, puisqu'on peut se faire surprendre par le fait de devoir éviter les autres pratiquants qui sont au même endroit que vous, de devoir ne pas se louper sur son point de posée pour éviter de se poser dans les arbres ou dans le champ d'à côté, et aussi pareil de se faire de la place opposée puisqu'il y aurait énormément de pratiquants qui seraient sur la zone de posée. Donc ça peut étonner les premiers paramotoristes qui feraient du parapente, ça a été mon cas. Oui, on peut faire du parapente si on fait du paramoteur, mais soyez quand même convaincus que c'est pas la même chose.